Vous êtes donc 2 enfants de 8 et 9 ans qui, pour des raisons qui vous sont propres, avez quitté votre quotidien. Vous avez quitté famille, amis, village, vous avez quitté la vie qui était la vôtre et vous avez fui, on peut dire ça comme ça. Vous avez fui et vous avez eu la chance, ou vous avez fui peut-être parce que vous avez rencontré une caravane d'enfants. Quand on dit une caravane, c'est pas l'objet caravane, c'est le concept caravane, c'est-à-dire une escorte, une cohorte, en diligence, ils avancent ensemble. Une petite vingtaine d'enfants. Une petite vingtaine d'enfants qui se suffisent à eux-mêmes, qui vivent et survivent en se serrant les coudes, et qui, n'ont pas besoin d'adultes, et arrivent à sillonner les routes, à aller de village en village, à survivre, à vivre, à continuer leur périple. Vous ne savez pas quelle est leur destination, mais peu importe la destination. Puisque vous avez trouvé un nouveau groupe, j'oserais peut-être dire une nouvelle famille, avec cette caravane d'enfants. Malgré tout, même si vous les considérez peut-être comme des amis, peut-être comme de la famille, ça fait que peu de temps que vous êtes avec eux. Vous êtes les 2 derniers arrivés. Depuis que vous avez rejoint la caravane, vous n'avez pas rencontré du village, vous n'avez pas rencontré de nouvelles têtes, et vous n'avez pas revu un seul adulte sur la route ou ailleurs. Cette caravane vous permet, comme je le disais, de survivre et vous permet de vous protéger, parce que quand on est une vingtaine, ça peut faire fuir les meutes de loups qui errent dans la région, ça peut faire réfléchir à 2 fois des adultes qui auraient voulu venir vous faire du mal. Mais il est clair que vous feriez pas le poids si une bande armée, des mercenaires qui écument la région ou quoi que ce soit avaient envie de s'en prendre à vous. Vous n'êtes que des enfants malgré tout. Et vous n'êtes même pas armés. À part une pierre, un caillou, un bâton, vous n'avez pas grand-chose. Le plus âgé de votre caravane, c'est un garçon d'une 15aine d'années. Et c'est lui qui dirige, qui donne au moins les directions. Il s'appelle Mickey, et quand on a un problème, quand on a une question, c'est vers lui qu'on se tourne. Là, très récemment, Mickey a décidé de bifurquer. Le chemin, il y avait un croisement, et il n'a pas hésité. Il vous a fait quitter la route principale, et il vous a fait bifurquer un petit peu, prendre la tangente. Et parmi les petits-enfants qui sont vos camarades, qui courent, qui gambadent à côté de cette roulotte tirée par un cheval, vous en entendez qui chuchotent, qui viennent parfois vous voir. Et le sujet principal, c'est « On arrive bientôt à un village !» Ça, c'est sûr. On arrive bientôt à un village parce que vous êtes nouveau, mais quand Mickey fait ça, c'est que il y a un village pas loin parce qu'il sait. Et on va s'arrêter. Et ça vous fait pas peur, vous ? Tu crois qu'il peut sentir les villages ? C'est ça que t'es en train de dire ? L'enfant te regarde. Ah ouais. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr. Voilà. Je sais pas comment il fait. Enfin, j'ai pas le droit de le dire. Mais en tout cas, c'est sûr. Pas le droit de le dire. Mais moi, je veux savoir maintenant. Et dans le village, il y aura à manger ? Les villages, ils ont forcément à manger, sinon après les gens meurent de faim. Mais je sais pas si on aura le droit d'aller prendre à manger dans le village. Il faudra demander à Mickey. Tu crois qu'il y aura des fleurs ? Des fleurs ?
Bon, dans les villages, généralement, c'est des pierres et du bois. C'est pas trop des fleurs. Il y a des fleurs autour, hein, il y a des champs partout. Hein. Si tu veux des fleurs, il y en a. Ok, ça va. Est-ce que tu peux nous présenter ton personnage, Jenny? Eh bien, je m'appelle Papy. Je ne sais pas depuis combien de temps j'ai ce nom. Je ne me souviens pas. Je suppose que ce n'est pas le seul que j'ai eu. Mais tout le monde m'a toujours appelé comme ça parce que, petite, je ne savais pas prononcer papillon et je disais papy. J'ai 8 ans. Je suis une petite fille rousse, avec tout un tas de taches de rousseur. Et je suis connue pour avoir un petit défaut de langage, un sacré petit caractère. Un peu trop rêveuse, pas très concentrée. J'ai souvent la tête ailleurs. Mais, à ce qui paraît, je suis quand même très rusée. Un petit peu espiègle, hein, ça se voit à ton petit minois. Et rusé. Je me note ça. À côté de toi, il y a un garçon. Oui. Ce garçon... Gâteau, c'est à toi qu'on parle. Je suis là, oui, je suis là. Moi, c'est Gâteau. J'ai 9 ans. Je suis un beau petit blond avec des bonnes joues rouges. Je sais pas pourquoi on m'appelle Gâteau. Paraît-il que j'arrêtais pas de voler dans les cuisines avant de rejoindre la caravane. Et que j'arrête pas de demander qu'est-ce qu'on mange et quand est-ce qu'on mange. Bon. Mais j'aime bien Gâteau, ça sonne bien. Gâteau, ça sonne très bien. Je suis quelqu'un de assez fort, mais plutôt lent. Plutôt un peu dans la lune aussi. Il faut me bouger, quoi. Hein. Et la meilleure solution de me bouger, c'est de me dire que il y a à manger quelque part. J'adore ça, c'est mon truc préféré. Eh bien, justement, peut-être que dans le village, tu espères qu'il y aura à manger, une boulangerie peut-être. Ah oui, Un four oui, communal. parce que dans la caravane, il n'y a pas grand-chose à manger. Je voulais pas le dire à Mickey, mais il commence à faire faim un petit peu. Pas vrai, papim? Papi? Je suis sympa, hein. Papi? Mais je suis d'accord, moi aussi, j'ai faim, j'ai mon ventre qui fait des gargouillis. T'entends? Oui, c'est rigolo. Peut-être c'est des papilles dans le ventre, je sais pas. Mais j'ai faim. Ah. Le petit enfant qui est à côté de toi te regarde ton ventre là. Tu crois que t'as des papilles dans le ventre? Ouais, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle pas des papillons. Parce que ouais, aujourd'hui, je sais le dire. Hein. Mais peut-être que ça s'appelle des papilles parce que c'est dans mon ventre, je sais pas. Ah, c'est des papilles miam. Miam. Ouais. Ça doit être trop bon à manger, les papillons en plus. Eh, on ne mange pas les papillons. Enfin. Ah bon? Non. C'est nos amis. Ah d'accord. Je ferai attention. Merci. Vous êtes en train de discuter, de vous amuser, de rigoler parce qu'il y en a un qui chatouille le ventre de Papim justement pour voir s'il y a des papillons à l'intérieur, que sais-je. Vous pouvez pas vous empêcher de remarquer que un peu plus loin dans la caravane, alors qu'elle est toujours en train d'avancer, hein, il y a des grands qui vous regardent. Ils vous regardent, votre petit groupe, et vous êtes petit, mais il est clair que ça fait des messes basses à votre sujet. Je les regarde pendant 2 minutes, un peu de loin, et puis je vais finir par me lever. Est-ce que vous avez un problème là-bas? Non mais les embête pas, papim. Mais j'embête pas. Je veux savoir. Mais c'est toujours comme ça, tous les grands, ils me regardent et ils discutent comme ça en secret. T'inquiète pas, ils sont tous comme ça. Mais peut-être que juste si on me parle, ça s'arrête. Alors, est-ce qu'il y a un problème? Et j'articule exprès. Tu te rapproches. Quand tu te rapproches, les grands s'éparpillent et il n'en reste qu'un. Une.
une grande que, normalement, je pense que vous l'aimez bien tous les deux, qui s'appelle Rivière, qui a 14 ans, qui a ses forces de la nature quand même, hein, qui vous arrivez, qui se baisse à ton niveau. Il n'y a pas de problème. Pourquoi tu voudrais qu'on ait un problème? Il n'y a pas de problème. On se posait juste la question de Mais savoir si je sais. si vous alliez vouloir rester avec nous, parce que vous savez, les derniers arrivés, à chaque fois, quand on rencontre des gens ou quand on arrive à un village, il y en a qui veulent rester, qui veulent pas rester avec nous, quoi. Mais si on n'est pas avec vous, on va aller où? Ah, mais Et parce que nous, on est parti d'un village, en fait. On a été rejetés. Ben, restez avec nous. Si c'est votre désir, nous, ça nous va très bien. La caravane est là pour les uns, pour les autres. C'est juste que ça nous est déjà arrivé, en fait. Vous n'êtes pas les premiers, et parfois, il y a des enfants qui se plaisent pas dans la caravane parce que ils en ont marre de marcher, ou ils ont froid, ou ils ont faim. Alors, oui, maintenant que t'en parles quand même, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour la nourriture. C'est pas terrible, hein. Non, c'est pas bon. Bah, C'est vraiment pas bon. peut-être que on pourra faire du troc, un peu. On pourra échanger quelques trucs contre de la nourriture un peu meilleure. Sinon, faudra se contenter de ce qu'on arrive à ramasser, à accueillir et rarement à chasser, quoi. D'accord. J'ai compris, je vais cueillir. Je chasse pas parce que je mange pas les amis, mais je veux bien cueillir. Ça me dérange pas. Tu pourras cueillir des gâteaux, papy. D'accord. Je vais chercher des gâteaux. Oui. La grande rigole en secouant la tête. Elle ébouriffe les cheveux de Papim, justement. Allez, on reprend la marche. Tu chercheras des gâteaux dans les buissons en avançant. Hein? D'accord. Faut pas traîner, parce qu'il faut qu'on arrive avant la nuit. D'accord. Je traîne pas. Ah, je vais aller dire à Mickey que vous avez envie de rester avec nous, il sera content. Ah oui? Et vous avez envie qu'on reste avec vous aussi? Ah bah oui. Quelle question, voyons. Ok, bah c'est bien. Bah oui, Je suis bien sûr. contente. Et vous avancez. La marche est longue et puis les journées se ressemblent, mais là il y a cette petite excitation qui prend un peu tout le monde. Un village. Et en fin d'après-midi, effectivement au loin, alors que la route continue, et eh bien vous le voyez. Sa forme qui se dessine avant un bois dans une plaine. Et la première chose qui vous frappe, c'est que ce village est entouré de murs de pierre, fortifiés. Oh. Pas étonnant, avec les bandits qui errent dans votre monde. Vous en avez souvent entendu parler, hein. Les bandits, c'est la pire des choses qu'on peut rencontrer. Si on était des adultes, on dirait des mercenaires en rupture de banc ou des choses comme ça. Des gens qui ont fait la guerre et qui n'ont plus de maître et qui sillonnent et qui écument les villages pour... Mais vous, tout ça, c'est juste des méchants. Il y a les méchants et puis on enferme les maisons et les habitants des villages dans des murs parce qu'il y a aussi, de ce qu'on raconte, des monstres. Des monstres? Il peut y avoir des loups-garous, des sorcières, des vampires, des ogres, des choses comme ça. Mais enfin... Ça n'existe pas. C'est les histoires qu'on vous raconte. Les gens Oui, mais alors moi, je disent suis sûre que quand ça il y a des existe. monstres, il peut pas y avoir des papillons. Alors on a quand même un indice. S'il y a plus de papillons, là, je pense qu'il faut faire attention. Ouais. C'est je pour crois ça que que la nuit, c'est- parfois, il n'y a pas de papillons et le croque-mitaine peut venir te croquer le bout des pieds, tu vois, ou des mains. Il faut faire attention. c'est les grands qui disent ça pour nous faire peur, mais ça n'existe pas, je sais. Parce que moi, je suis intelligent, en fait. Je sais des choses. Bah oui. Quoi qu'il en Je soit, sais ce que sont c'est des rumeurs, les choses qu'on raconte. Effectivement, vous n'avez jamais vu de monstre, hein, je suis pas en train de dire ça.
Mais on a déjà vu des papillons. Ça, c'est sûr. Ça, Oui, c'est j'ai raison. C'est vrai. Et sinon, il peut y avoir des animaux sauvages. Comme des loups affamés. Oh. Ou des hippogriffes. Oh, C'est quoi ça? Des hippogriffes? C'est des histoires. Ça n'existe pas. je pense qu'il a des grandes griffes. Je crois. J'espère qu'il fait pas comme les hippocoptères. Là. Vous avez un enfant qui passe à côté de gâteau et qui lui met un coup de coude. Arrête de dire des bêtises, oh là là. Oui. En Bah, plus, on arrive, regarde, alors. on arrive. Ah, On se tient bien. On fait bonne impression. Et alors que vous pensiez que la caravane d'enfants allait se diriger vers la porte du village, toquer, entrer, commencer à récolter les gâteaux dans les chaumières, pas du tout. Un bruit se répand, un ordre, un sifflement, que vous reconnaissez être un sifflement de Mickey, et la caravane s'arrête. Est-ce que vous réagissez? Parce que ça vous paraît bizarre quand même. Pourquoi on s'arrête? Et pourquoi on s'arrête? oui, on a faim, nous. Mais Il faut qui? qu'on aille troquer. Tu cherches Mickey, tu le trouves, hein, il est en train de donner des ordres à quelqu'un, tu vois qu'il a fait arrêter complètement la roulotte, en train de faire mettre des cales sous les roues, etc. Ah, les deux petits Tire sur derniers. son cul. Mickey, Oui, Papy, pourquoi on s'arrête? parce qu'on va passer la nuit ici, ok? On va pas rentrer dans les villages c'est dangereux, c'est plein d'adultes. Ouais, mais dehors c'est plein de monstres. Il n'y a pas de papillons la Eh nuit. non, il n'y a pas de monstre, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi on va pas derrière le mur pour dormir? Parce que, crois-moi, il se baisse à ton niveau, tu vois. Tu me fais confiance. Oui, mais là j'ai un peu peur. Mais il faut pas Là, avoir maintenant. peur. Mais non, t'inquiète pas. C'est pas... Tu vois qu'il allait dire un truc. Dans C'est le pas village, ils ont plus peur que toi. Ne t'inquiète pas. D'accord? Le village, ils ont plus peur que moi. Regarde, tu vois. Nous, on dort à la belle étoile et eux, ils s'enferment dans une muraille. C'est parce qu'ils ont Moi, je fais peur. peur au village. Oh, j'ai pas dit qu'ils avaient peur de toi. Papy, voyons. Ah. Personne ne peut avoir peur de toi, papy. Mais... T'es toute Si, petite. regarde, attends. Si je fais ça, je fronce les sourcils très fort. Et je retrousse les lèvres pour montrer mes dents. Si je fais ça, je fais trop peur. Oh, Je le sais. On dirait un Non. lion. Tous les jours. Un lion, oui. Bon, quoi qu'il en D'accord. soit, vous nous aidez, vous allez ramasser du bois. Il faut faire un grand feu, d'accord? D'accord. Ok. Ok. Mais très grand, hein. Ok. Plus grand que Mickey? Plus grand que d'habitude. Bon, que d'habitude. D'accord. Bah, allons-y. Je vais me diriger pour aller chercher du bois, volontaire et dévoué à ces 20 personnes. Mais malheureusement, en chemin, je vais sûrement être distraite par une luciole, un moustique. Et au final, je vais pas ramener grand-chose pour ce feu. C'est pas très grave, mais tu vas quand même te rendre compte que, alors que ça fait, vous décidez 3 semaines, 1 mois, que vous avez rejoint peut-être un peu plus la caravane, c'est vraiment la première fois que tu te rends compte que eh bien, tout le monde s'attelle à aller chercher du bois et à préparer ce feu. D'habitude, on fait une petite flamme pour pouvoir juste faire cuire la soupe pour tout le monde. Là, c'est vraiment un feu de joie qu'on est en train de mettre en place. C'est énorme. Eh ben- Ça fait 3 mètres de diamètre, quoi. Et Wow. papy, tu crois qu'il y a une fête ce soir? Tu crois? Moi, j'aime bien les fêtes. J'espère qu'il y a une fête ce soir. Tu crois qu'on va danser? Bah, une fête, on danse. Hein. Et surtout, on mange. Donc, je pense que c'est une fête. Hein. Ils font pas ça d'habitude. C'est vrai, t'as raison. C'est peut-être pour fêter le fait qu'on soit là depuis un mois. C'est possible, ça. Tu crois que c'est une fête pour nous? Ouais, je pense que c'est ça. Ils sont tellement gentils, c'est forcément ça. Waouh!
Mais il faudra qu'on ait l'air surpris aussi, parce que toi, t'es intelligent, t'as compris. Peut-être on va gâcher la surprise, alors faudra faire... Oui. Oh Ok. Ouais, t'as raison. Je vais faire semblant. ouais. T'as vu, il y a des lucioles. Là, regarde. Hein, est-ce que ça se mange, ça? Non, tu manges pas les amis, on a dit. Ah, pardon. Sinon, moi, je te mange. Et je me rapproche de toi et je te lèche la joue d'un geste vif. C'est ça, là. Voilà. Si tu manges les lucioles, je te fais ça pendant 3 jours sans m'arrêter. Ah, non. Après, je te repousse dégoûté, quoi. Je m'écarte en riant. Vous allez passer votre fin d'après-midi, début de soirée, comme ça, à faire semblant d'être surpris et de rien avoir compris. Parce qu'effectivement, les gens vous regardent. Les enfants, devrais-je dire, vous regardent et vous avez des messes basses et puis des gens qui mettent leurs mains et qui parlent en montrant d'un doigt dans votre direction, même quand vous êtes que 2. Donc il n'y a pas de doute, ça parle de vous. Et c'est alors que Gâteau s'est fait lécher plusieurs fois que Mickey va... Cette phrase était très bizarre. Que Mickey... Il faut clipper. que Mickey va appeler tous les enfants. Et il commence à faire nuit, hein, vraiment. On voit plus vraiment très loin. Et le fait d'avoir fait un grand feu comme ça aide à bien mieux voir. Mickey appelle tous les enfants. Et encore une fois, chose étrange par rapport à ce que vous avez d'habitude de voir, vu qu'il y a un très grand feu, eh bien ce soir, il y a pas des petits groupes d'enfants qui se mettent entre eux et qui mangent âge par âge ou affinité par affinité, mais non, tout le monde, tous les enfants, forment un énorme cercle autour du grand feu. Moi, je préfère quand on fait comme ça. On devrait faire comme ça tous les soirs. Hein. Quand on est tous assis ensemble, j'aime bien. Tu dis C'est vrai, ça me rend un gâteau, ok. Ça me rend un peu heureuse. On est bien dans cette caravane. On est mieux que là où on était avant. Oui. Il y a un petit à côté de toi qui s'est assis, hein, je suppose que vous vous êtes assis aussi, qui tape un peu le genou, la cuisse. Bah, c'est trop bien si vous êtes content d'être là et que vous savez que vous êtes bien, parce que ce soir, au moins, après vous voudrez plus partir, c'est sûr. Ah oui. Ouais. Après, vous êtes les 2 derniers arrivés, alors c'est normal. On est tous passés par là. Faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. Mais non, on s'inquiète pas du tout, au contraire. Pourquoi faut pas s'inquiéter? Oh, regarde, une luciole. Il fait clairement exprès de changer de sujet. Oh, elle est belle. Ah ouais. Sinon, t'aimes bien le feu, tu disais? Oui, j'aime bien le feu. Ah, trop bien. Il est beau. Mais quand même, pourquoi faut pas s'inquiéter? Ah, quand même, oui. Non, mais faut pas s'inquiéter parce que c'est pas comme d'habitude. Et puis de toute façon, tu verras, elle est gentille. C'est parce que on arrive au village et on fait une fête, c'est ça? Ouais. C'est parce que C'est qui Mickey, est gentil? Mickey, il a dit que c'était ce village. C'est qui est gentil? J'ai pas le droit de te dire. Bah oui, mais t'as commencé à dire maintenant. Soit on dit rien, ou soit on dit tout. C'est pas un petit peu ce que t'as envie. Parce que sinon, c'est pas gentil pour les autres. Alors maintenant, faut parler. Il regarde autour que les autres enfants sont également en train de parler, que on vous regarde pas trop. Ben, il chuchote vraiment très très bas, il met sa main dans ton oreille. C'est la maman, elle est gentille, tu vas voir. Faut pas avoir peur, d'accord? Il faut faire ce qu'elle dit. Parce que sinon, si tu fais pas ce qu'elle dit, je suis pas sûr que tu as le droit de rester après. Mais tu veux rester de toute façon. Oui, mais c'est moi qui dis ce que je fais. Quoi, la maman? Je sais pas, mais apparemment, elle nous dit ce qu'il faut faire. Mais
Il y a des grands ici, il n'y a pas de grands. On nous a dit qu'il n'y avait pas de grands. Chut, ça va commencer, regarde. Chut. D'accord. Et effectivement, Du coup, je te jette un regard vraiment inquiet, pour le coup, même si ça dure pas très longtemps. Mais les quelques secondes où je suis concentrée sur cette inquiétude, l'inquiétude est vraiment réelle. et là, Je croise ton regard et je te mets une main sur l'épaule pour essayer de te rassurer, comme je peux, comme un enfant de 9 ans peut peut-être te rassurer. autour de vous, c'est pas du tout rassurant. Parce que les enfants se sont tous arrêtés de parler. Ils sont tous en cercle, ils sont tous en train de vous regarder. Et alors que le feu est allumé et que même Mickey s'est assis, alors que d'habitude il est toujours affairé à faire quelque chose. Vous entendez, vous sentez un souffle de vent glacé qui vient parcourir votre échine, votre dos, qui vient englober toute la surface de la plaine dans laquelle vous êtes assis en cercle, et qui vient même éteindre, souffler complètement le feu. Le feu s'éteint, et des volutes de fumée blanc en sortent, commencent à faire comme une silhouette indistincte au-dessus des bûches. Et dans cette fumée, tous les deux, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer comme si une silhouette était en train de se matérialiser. Inconsciemment, je recule un peu sans me lever, mais vraiment juste je pousse sur mes jambes pour racler le sol et comme gagner 30 cm pour me sécuriser un peu, pour me rassurer un peu. Ça te rassure J'écarquille les yeux pas fascinés. du tout, Papim, parce que tu n'arrives pas à bouger. Tu te sens comme scotché au sol, enfin collé au sol. Et petit à petit, alors que ton regard n'arrive pas à se détacher de cette fumée, effectivement, il semble que quelque chose soit en train de se matérialiser. Quelque chose soit en train d'apparaître. C'est ce que tu pourrais dire, toi, de ton visage d'enfant. Une silhouette de femme. Tu vois des grands cheveux qui commencent à prendre forme, des bras qui se détachent. Et petit à petit, seconde après seconde, les volutes de fumée disparaissent pour laisser place à... Le premier mot qui viendrait dans votre esprit à tous les deux, ce serait sorcière ou fantôme, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est joli ou si j'ai peur. Une très vieille femme, à la peau parcheminée de ce que vous en voyez, même si elle est blanchâtre et qu'elle ne semble pas réelle. Des ongles trop longs, trop sales, des cheveux filasses et emmêlés, des habits troués, rapiécés en lambeaux, une peau, comment dire, cagneuse, vieille, et une voix, parce que vous l'entendez. Je vais vous conter une histoire, mes enfants. Une voix tellement vieille, une voix chevrotante et insondable. Je vais vous raconter pourquoi les adultes ont peur de la mort. Et autour de vous, il n'y a pas un enfant qui bouge. Même si vous n'arrivez pas à détacher votre regard de cette créature, votre vision périphérique le voit très bien. Personne ne bouge. C'est comme si le temps était figé. Et vous,
Papim, toi notamment, alors que tu voulais reculer et tu n'as pas pu, tu te dis vraiment qu'il se passe quelque chose de bizarre. Oh, et que je n'aime pas ça lorsque je ne peux pas faire ce que je veux. Et la voix de la chose sans âge reprend l'histoire qu'elle vous a promise. Il était une fois un passeur étrange et solitaire, une créature à la frontière du monde des vivants et de celui des morts. Ni tout à fait homme, ni tout à fait démon. On raconte qu'il guidait les âmes errantes vers leur dernier repos, glissant en silence sur un fleuve noir comme la nuit. Il n'acceptait ni or, ni joyaux pour son service, mais à chacun, il prenait ce qu'il jugeait le plus juste, ce qui pesait le plus lourd sur leur âme. Il connaissait leurs secrets, leurs failles dissimulées, leurs vices. Un guerrier trop fier, il ôtait l'amour-propre, le plongeant dans une éternelle humilité. Un riche marchand, il prenait le goût du luxe, le laissant se défaire de ses possessions sur l'autre rive. Un menteur, il volait la vérité, l'enchaînant à des intrigues infinies dont il serait le jouet pour l'éternité. Chaque âme payait le prix de ce qu'elle avait été, et le fleuve emportait leur chaîne sur ses flots obscurs. Mais il y avait une exception, une seule. Et la chose regarde autour, et son regard se fixe sur vous deux. Les enfants. Car aux enfants, il ne prenait rien. Car les enfants n'ont jamais rien en trop. À chaque fois qu'il devait déposer une jeune âme sur l'autre rive, on raconte que le passeur soupirait, et que ce soupir traversait l'obscurité, comme un écho de regret face à la cruauté du monde. Quand une jeune âme se présentait devant lui, il se faisait silencieux. Ses yeux habituellement sombres et insondables s'emplissaient d'une étrange tristesse. Doucement, avec tendresse, il les installait dans sa barque et les guidait à travers les eaux troubles. On disait qu'il leur murmurait parfois des mots, des berceuses anciennes que seuls eux pouvaient comprendre. Le passeur n'est plus, chuchotent les anciens, laissant les âmes des hommes errer sans repos. Peut-être s'est-il laissé emporter par le fleuve. Peut-être a-t-il compris que ce monde n'était plus fait pour lui. Mais les enfants, eux, meurent toujours. Et quand cela arrive, certains disent qu'ils ressentent une caresse, qu'ils entendent une berceuse, comme si quelqu'un, quelque part, les guidait encore. La chose est toujours en train de vous regarder et vous avez l'impression qu'elle s'adresse à vous deux. Savez-vous ce que nous enseigne cette histoire? Est-ce qu'on arrive à parler? On peut pas bouger, mais est-ce qu'on arrive à parler ou pas? C'est ce que j'allais dire. Au moment où elle pose cette question, tu te sens libéré d'un poids, toi aussi gâteau, et tu vois autour de toi, ta vision périphérique toujours, les enfants qui eux aussi recommencent à pouvoir, entre guillemets, au moins respirer, tu vois, tu les vois un petit peu bouger, etc. Et tu sens que tu peux parler. Je suis très essoufflée, je fais enfin le geste qui me démange depuis tout à l'heure de reculer d'un coup sur mes pieds pour gagner quelques dizaines de centimètres en arrière. Les yeux rougis, les larmes qui commencent à monter.
Cette histoire, elle apprend que les enfants meurent, et ça, moi je suis sûre que c'est pas vrai. Les papis, ils meurent, les mamies parfois, mais les enfants, ça meurt pas. Les enfants, ça commence leur vie. N'importe quoi cette histoire. La chose disparaît. Pour se matérialiser derrière toi. Je hurle. Je cours à attraper Papy dans mes bras. Vous êtes à côté, hein, pas de problème. Vous êtes assis à Je côté. la prends dans mes bras, Je sanglote en cachant ma tête contre toi, en mettant mes mains de chaque côté. Je veux pas la voir. Tu sens malgré tout une main froide et squelettique sur ton épaule. Et toi aussi, Gâteau, sur l'autre côté. Elle vous prend l'un dans la main droite, l'une dans la main gauche. Tu as raison, Papy. Les enfants ne devraient pas mourir. Hein. Ce sont les adultes qui leur font du mal. Et c'est à cause des adultes que les enfants souffrent. Je sais que vous êtes d'accord avec ce que je dis. C'est à cause des adultes qu'on est ici. Moi, je sais que les enfants, ils meurent. J'en ai déjà vu. Je vais vous faire un cadeau ce soir, mes enfants. Parce que vous êtes les derniers arrivés. Et parce que je vous aime déjà. Et peut-être que, entre tes doigts, derrière le rideau de larmes qui brouille ta vue, Papine, tu vas tout de même voir. Sur le sol, entre toi et le brasier qui est éteint toujours, il y a un grand drap blanc qui s'est matérialisé, qui n'était pas là avant et qui est là maintenant. Et sur ce drap blanc, derrière, comme je disais, le flou là de tes yeux, tu vois 10 espèces une dizaine d'objets sombres qui sont étalés. Mes pleurs s'arrêtent net, je plisse des yeux 2-3 fois très fort pour essayer d'évacuer l'eau. Et j'agrandis mes yeux pour observer. Qu'est-ce que c'est ? Vous vous rendez compte, après pas mal de temps d'hésitation et d'incompréhension, que ce sont des masques. Comme on pourrait dire des masques de carnaval ou des masques qu'on met pour les fêtes ou pour les célébrations quelconques. Des objets en bois, pour la plupart, en pierre, en os ou en plume, que sais-je, décoration pour d'autres. Et il y en a, une dizaine affichés là, devant vous, posés sur ce drap. Et la voix derrière vous reprend: Papim, tu es la première à avoir répondu à ma question. Je te laisse choisir en premier. Alors sur mon visage, un effet paradoxal. Les yeux encore rougis, presque gonflés encore de larmes, le nez tout rouge lui aussi. Mais d'un seul coup, un grand sourire qui vient se mettre là. Et je me retourne vers cette silhouette. Et je peux en choisir un moi ? Pour moi ? Oui, je te le donne pour une nuit. Et si tu le veux un autre jour, tu pourras le revoir. Mais pour ça, il faut montrer que tu sais t'en servir correctement. Que tu ne fais pas de bêtises avec. Et là, sa voix était un peu plus sèche quand même. Je fronce les sourcils. Je t'aimais pas trop parce que tu sais pas dire mon prénom, mais là tu devenais gentille. Dommage que ça dure pas longtemps. Je me retourne vers les masques et j'observe. Vous pouvez les voir, ils sont tous affichés sur la partie Roll20. Ok. Je pointe le masque 8 du doigt. Moi j'aimerais bien avoir celui-là parce qu'on a l'impression qu'il tire 3 fois la langue. Je trouve ça rigolo. C'est vrai, il tira bien, je pense. La chose te pousse un petit peu avec ses mains. Va le prendre alors, il est à toi pour cette nuit. Je me précipite un peu, récupère le masque
Merci, madame. Tu peux m'appeler Mama. Pas de madame entre nous. Et comment on fait si j'ai pas envie de t'appeler Mama? Est-ce que je peux t'appeler Ma? Ce serait une première, mais je te l'autorise après tout. Je n'ai pas réussi moi-même à prononcer ton nom, paraît-il. Voilà, je t'appellerai Mama quand tu sauras dire papy. D'accord? Nous verrons avant demain matin. Oui, oui. J'observe le masque. Tu observes le masque. Et quand tu arrêtes de discuter, quand tu te concentres un petit peu, tu te rends compte que ce masque semble émettre une douce chaleur, tu vois, une légère... comment dire? Je ne vais pas dire qu'il est vivant comme si tu étais un animal, mais tu sens qu'il a quelque chose de particulier. Tu sens qu'il est pas juste... C'est pas juste un objet froid et mort, tu vois. C'est... Ok. Il y a quelque chose. La Mama, donc, va continuer. Et toi, gâteau, lequel vas-tu choisir? J'hésite. Je mets mes mains dans le dos et je me mets à tourner autour des masques. Je vais prendre celui-là. Celui qui sourit. Le numéro 10. Le masque numéro 10. Ah oui, il te va trop bien. Oui, il est rond comme ma tête, t'as vu? Mais il sourit. Comme Mais oui. Et puis avec ses petits cheveux, là, c'est rigolo. C'est une tête de moitié de soleil. C'est un soleil. Je me penche et récupère le masque. Tu récupères le masque. Ils sont en bois, les masques? Ils sont en quelle matière? Ça va dépendre desquels vous avez choisi, mais oui, toi, le tien, il a l'air d'être en bois. Ok. Vous avez choisi. Il est l'heure maintenant de les mettre. Papy. Je te laisse commencer. Presque. Mais c'est pas encore ça. Tu dis ça tout en retournant le masque. Je dis ça tout en retournant le masque et j'ai quand même un regard qui fuit vers Mickey, le plus grand d'entre nous, parce que tout ça me rassure quand même pas. Cette femme, déjà j'ai une tendance à me méfier de tout ce qui est trop grand, tout ce qui est trop vieux. Et cette femme m'inquiète. Donc je cherche du regard de Mickey dans les enfants, à côté de nous. Tu le vois, il est presque en face. Mais tous ceux qui sont en face et même de l'autre côté du brasier sont en train de tendre la tête, tu vois, pour voir ce qui se passe. Et lui, tu le vois. Et il a l'air assez serein, satisfait. Et quand il voit que tu croises son regard, il te fait juste... Il ferme les yeux et il approuve de la tête. Mon regard rebascule sur Gâteau, un peu inquiet, et puis je commence à regarder l'intérieur du masque. Je l'approche un peu, je renifle dedans. Au moment où tu t'approches et que tu renifles, immédiatement, ta tête est aspirée dans le masque. Tu n'arrives pas à le retenir, tu n'arrives pas à empêcher le fait que le masque vienne se coller sur ton visage et effectivement, tu cries, tu hurles, mais tu hurles à la fois parce qu'on te force et tu hurles également parce que tu as mal. Tu as mal et tu as extrêmement mal aux yeux surtout. Ce masque avec ses 3 langues mais également ses énormes yeux, chose que tu n'avais peut-être pas perçu tout de suite. Là, t'as l'impression qu'on t'arrache les yeux, papim. T'as l'impression que tes yeux vont sortir de ta tête ou vont s'enfoncer à l'intérieur de ton crâne. Tu hurles de douleur. Tu as la plus grande douleur que tu aies jamais eue de toute ta vie. Et à côté de toi... Vas-y, pardon.
je pose mes mains sur mes yeux parce que dans ma tête de petite fille de 8 ans, j'ai vraiment très peur de perdre mes yeux. Alors je viens poser mes mains dessus comme pour les protéger et j'essaye de calmer les cris parce que s'il y a bien quelque chose que je sais faire depuis mes 8 ans, c'est crier en silence. J'essaye de me concentrer, de recréer ma bulle. Et tu parviens à te calmer. Tu parviens à te calmer, mais à côté de toi, Gâteau, il n'a pas pu détacher son regard de ta petite personne. Parce que pendant que toi tu souffrais et que tu hurlais, lui il t'a vu. Et le regard extérieur a vu la transformation qui a eu lieu. La petite papime de 1m20 est devenue une créature de plus de 2 mètres, presque 3, immense, pleine de fanfreluches d'ombre qui tournent autour d'elle, presque des lianes ou des tentacules on pourrait dire. Et c'était cette créature qui criait. Gâteau, t'as pas de doute là-dessus, c'est ta camarade, cette chose. Et pourtant, Reculer de peur. tu recules un peu, ok. Et pourtant, elle a hurlé, souffert. Tu l'as entendu. C'était pas fin et c'était pas juste de la surprise. Mais elle a réussi à se calmer. Et même, j'imagine qu'elle va tourner sa tête vers toi, peut-être, maintenant que tu es remise de tes émotions. Papine, peut-être que tu fais quelque chose. Eh bien, j'ai encore pour l'instant mes mains sur mes yeux. J'ai toujours cette D'accord. peur qu'ils tombent. Mais petit à petit, je vais effectivement écarter mes mains. Commencer à essayer de regarder en face de moi, mais ça me brûle les yeux vraiment fort. Alors je force un petit peu dessus petit à petit. Et effectivement, je vais chercher le visage de Gâteau pour essayer de me rassurer. Tu vas voir Gâteau, mais d'un angle que tu n'as jamais vu, n'as jamais eu l'habitude. Tu vois Gâteau comme si tu étais bien plus grande que lui. Tu le surplombes. Et tu surplombes tout le monde, même la Mama qui est encore là. Je mets quelques secondes à avoir le réflexe, mais quand même, je finis par regarder mes jambes et mes pieds. Parce que soit je suis en train de flotter, ou soit j'ai eu, comme on disait déjà pour ces grands qui grandissent d'un coup, une poussée de croissance. Mais ça me paraît bizarre. Ce que tu vas voir quand tu vas regarder ton corps, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des bras immensément longs, des jambes immensément grandes, et puis des sortes d'appendices qui ne t'appartenaient pas auparavant, mais que tu arrives à maîtriser, des tentacules, des choses en plus, des membres monstrueux. Et tout de suite, tu sens autour de toi que tu perçois le monde différemment. Tu te rends compte que tu sens les émotions qui proviennent de Gâteau, justement. Tu sens les émotions des autres enfants, et parmi les autres enfants, les émotions que tu ressens, c'est la stupeur, mais également la joie et la fierté. Tu as l'impression de comprendre qu'ils sont fiers de toi, de l'avoir fait, d'avoir réussi. Par contre, les émotions de Gâteau, lui, il va nous dire ce que tu ressens quand... Parce qu'il va nous dire ce qu'il ressent, comme ça va nous permettre de dire ce que toi tu ressens qu'il ressent. Mais les autres, en tout cas, fierté, un petit peu de frayeur quand même. Et juste pour la petite blague, voilà à quoi tu ressembles. Oh, la vache. Ok, donc Gâteau et... Oh la vache. Ça c'est pas Pim. Ok. Je suis terrifié. Je hurle Papim, Papim, et je crie sur la Mama. Elle est où Papim? Qu'est-ce que vous avez fait de Papim? Rendez-la. Cette chose. Elle a mangé, c'est ça? Elle a mangé. Est-ce que Papy me répond ou laisse répondre?
Je laisse répondre tout simplement parce que j'ai beau avoir entendu ça et essayer de me concentrer sur ce que ressent Gâteau, j'ai de nouveaux jouets à portée de main. Toutes ces petites appendices que je dirige qui m'effrayent totalement et en même temps qui m'amusent beaucoup. Et j'ai eu un petit côté rassurant par cette fierté que j'ai pu ressentir des 18 autres personnes autour de nous. Donc j'ai un temps de latence trop long pour répondre puisque je m'amuse avec ces petites choses qui m'entourent maintenant. Eh bien, on va donc entendre la maman qui va dire « Elle est là, n'aie pas peur, Gâteau, ça fait juste un petit peu mal quelques secondes, mais regarde, elle a mis le masque et elle est devenue mon chuchoteur. C'est à toi maintenant. » Mais je veux pas, moi. Je lâche le masque par terre. Je veux pas me transformer, moi. Je suis bien comme ça, avec mon ventre. Tu es bien, mais tu es faible. Je t'offre pour une nuit la possibilité de réaliser des choses que tu ne pourras jamais faire de toute ta vie. C'est un cadeau. Je jette un regard vers les autres enfants. J'essaye de trouver un signe de tête, un regard qui me dit « Vas-y, fais-le ». Ils sont tous en train de te regarder. Et il y en a, tu le vois assez facilement et Papine, tu le ressens, qui ont eu très peur quand tu as jeté le masque. Je crois que tu dois le faire, Gâteau. Ça fait J'entends- pas mal très longtemps. J'entends une voix normale ou... Enfin, j'entends la voix de Papim ou j'entends une voix Tu différente. entends la voix de Papim, effectivement. C'est une voix de petite fille qui sort de cette grosse chose. C'est toi, Papim? Oui, Toi c'est moi. Je voudrais bien te tenir la main, mais c'est un peu compliqué. T'étais mieux avant, hein? Bon... Quand même, c'est un peu rigolo. Oui. Un Je peu. ressens un mélange de pression du groupe, de la peur, et puis en même temps, Papy me dit me rassure quelque part. Lentement, je me penche, ramasse le masque, et tout doucement, l'approche de mon visage. Et sur les 10 derniers centimètres, alors que tu voulais que ce soit doux, au contraire, c'est extrêmement violent. Ah, ça t'aspire le visage. Et tu hurles. Et tu hurles de douleur. Car toi aussi, tu es pris de la plus grande douleur que tu as vécue, subie de toute ta vie. Et alors que Papim, tu sais que toi tu as grandi, tu te rends compte que Gâteau, au contraire, lui s'affaisse. Il se met presque à genoux et il tombe au sol. Et lui aussi, quand tu le regardes, il se transforme. Mais la transformation est tout autre. Lui, c'est sur le sommet du crâne qu'il va avoir mal. Il a des choses qui sont en train de pousser, de sortir, à la fois du masque et à la fois de sa propre tête. Les tentacules que toi tu vas avoir en bas, lui, il les a sur le dessus, sur le sommet de son crâne. Il se rétrécit, il se rabougrit. Son cri cesse, peut-être remplacé par des sanglots. Et toi aussi, enfin, Gâteau, la douleur s'estompe. Comment tu réagis ? Je suis soulagé. Lentement, j'essaye de passer mes mains sur mon crâne, sentir ces choses. Tu te rends compte immédiatement que les sensations de toucher que tu avais avec tes mains ont complètement changé. C'est plus des mains que tu as, enfin c'est plus des doigts, ce sont des griffes. Et tu vas et tu t'écorches un peu, mais à peine,
est-ce que tu sens la douleur de l'écorchure, que la douleur cesse et tu sens une douce chaleur à l'endroit où tu t'es griffé. Et puis ensuite tu sens ces tentacules qui sont au-dessus de ta tête. Je lève la tête. Mais je suis beaucoup plus petit que... Tu dois faire 1m30, 1m40 quoi. Ah oui. Je lève les yeux. Papy, j'ai changé. Oui, Gato. Maintenant, je suis plus grande que toi. Mais pourquoi toi t'as grandi et moi je suis tout petit? Bah, c'est peut-être un super pouvoir d'être tout petit. Personne n'a dit que c'était bien d'être grand. Ah bon? Moi, je vais me cogner dans toutes les branches. Toi, non? C'est vrai. Et tu pourras me porter? Ce serait rigolo ça. Ouais, juste il faudrait que je me serve un peu mieux de tout ça. Parce que là, j'ai peur de te faire tomber. Je regarde mes mains, mes griffes. J'essaie de ressentir ce nouveau corps que je suis. C'est très compliqué, c'est quelque chose de complètement nouveau et complètement inattendu, tant dans ton corps que dans la manière dont tu perçois le monde. Parce que toi aussi, comme ta camarade, tu te rends compte que tu perçois les émotions des gens autour de toi. Et là, alors que tout à l'heure tu avais juste vu dans leur regard une crainte, là tu ressens un soulagement, une fierté comme je disais tout à l'heure. Et toi Papim, tu as également senti que quand il a mis le masque, qu'il a souffert et qu'il a repris consistance un peu normale, les autres enfants étaient soulagés de voir que la douleur était passée et qu'il avait réussi, entre guillemets, cette épreuve-là. Je sais toujours pas. Je sais toujours pas personnellement si c'est une bonne chose ou pas d'avoir réussi cette épreuve-là. Donc ça me pose beaucoup de questions. Je réfléchis d'ailleurs. Je serais curieuse. Je réfléchis à ça et je me dis, je serais curieuse de voir ce que donne ma tête quand je fronce les sourcils. Maintenant. Tu es en train de penser ça quand la mama se dématérialise de derrière vous pour revenir au centre du brasier éteint, là, du feu. J'aime pas du tout quand tu fais ça, Ma. Elle répond même pas. Tu vois ça semble assez, pour le dire, si je le dis à un adulte, ritualisé. Toi, tu as juste l'impression qu'elle n'a pas répondu à ta question, car elle dit « Vous voici devenus mes chuchoteurs pour une nuit. » Chuchoteur. On doit chuchoter. Vous Parler normalement, avez vos masques. Vous avez vos pouvoirs. Maintenant, dans ce village, et elle pointe un doigt, mais vous ne voyez pas parce qu'il fait nuit, dans la direction que vous savez être celle du village. Une personne vous appelle. Trouvez-la. Trouvez le demandeur. Acceptez sa demande. Réglez son problème et ramenez-moi son don avant le lever du soleil. La chose disparaît. Le vent qui avait continué de souffler pendant cette dernière diatribe cesse. Et comme il s'était éteint, le feu se rallume. Oh, je suis ressautée, je crie. Il y a beaucoup de choses pas normales qui se passent ce soir-là. Et d'un coup, vous avez tous les enfants qui se mettent à bouger autour de vous, certains qui se lèvent, certains qui rigolent et tout, et on vient
se rapprocher de vous, on vous entoure, on vous encercle. Toi, Gâteau, il y en a qui sont plus grands que toi, mais toi, Papim, tu les domines tous. Ouah, trop bien, vous êtes trop fort, vous êtes trop beau. Ouah, Papim, comment t'es grande. Ouah, tu dois avoir trop des super pouvoirs trop forts, tu es trop génial. Oh, y a plus jamais personne qui va t'embêter. Comment tu te sens? T'as eu mal? Ça t'a fait mal où? Hein? Moi, ça m'avait fait mal une fois dans le dos, dans les épaules. Mais tais-toi, laisse-la faire, laisse-la parler, c'est la première fois qu'elle le fait. Mais déjà avant, on m'embêtait pas. J'ai pas besoin de faire cette taille. Ça change rien du tout, ça. Qu'est-ce que tu sais faire? Vas-y. Bah, je sais pas. On sait faire des trucs. J'ai ces trucs qui bougent dans tous les sens, là. Oh, c'est trop bien. Moi, j'ai des griffes, regarde. Ah, attends, ça pique, fais gaffe. Pareil, c'est comme si j'avais une arme. Oui. Mais Oh, est-ce ouais, qu'on tu va vas devoir faire mal faire avec ça. T'as dit quoi, pardon? Est-ce qu'on va devoir faire ça tous les soirs? Parce que j'ai pas trop aimé J'ai pas trop aimé le masque. Il y a Mickey qui se rapproche quand t'es en train de dire ça. Ah non, rassure-toi, c'est pas tous les soirs. Ce qu'a dit la maman, c'est vrai. On est venu ici parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Et la seule manière qu'ils ont de régler leurs problèmes, c'est de faire appel au chuchoteur de la maman. Vous êtes un peu comme des sauveurs, comme des héros. Les héros. Moi, ce soir, j'aurais bien juste dormi pas trop tard et... Pourquoi tu me demandais à moi alors que déjà me souvenir de mon prénom, c'est pas facile? Parce qu'on est les derniers, papy. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on soit accepté dans la caravane. Ouais, je crois qu'on n'a pas le choix. Il te regarde, Mickey, puis il pose sa main. Il sait pas trop où, tu vois, parce qu'il avait l'habitude de mettre sur ton épaule, de se mettre à ton niveau et tout. Là, il faisait grandes choses, là. Puis il la retire au dernier moment. Vous êtes les derniers arrivés, on est tous passés par là, si ça peut te rassurer. Et tu pourras le faire juste une fois si ça t'a pas plu, mais c'est aussi, comme vient de le dire Gâteau, c'est pour s'assurer qu'on peut compter les uns sur les autres, tu vois. On a tous fait ce petit sacrifice-là de faire l'effort. Et on a eu le droit de rester. Parce que la maman nous protège aussi quand même. Parfois elle nous prévient quand c'est trop dangereux dans un endroit. Elle me prévient, on n'y va pas, on change de route. C'est pas encore arrivé parce que ça fait pas longtemps que vous êtes là, mais elle nous protège. Et moi je l'aime pas. Tu as le droit, mais dans tous les cas, si t'es pas d'accord avec ça, le problème c'est que tu pourras pas rester, mais t'es obligé de pas de le faire beaucoup, tu fais juste ce soir et après on prendra ta place des autres, ou alors s'il y a des autres enfants qui viennent, c'est eux qui le feront, t'inquiète pas pour ça. D'accord. Puis elle est pas méchante, t'as bien vu, elle a dit que de toute façon elle s'en prenait qu'aux adultes, pas aux enfants. Les enfants elle les aime. Je suis pas si sûr que toi. Moi ça fait longtemps que je suis là et je peux t'assurer qu'elle fera pas de mal aux enfants. Je me penche avec ma grosse nouvelle tête et mes gros yeux vers lui, tout près. Et peut-être que mon super pouvoir, c'est de mieux savoir que toi. Peut-être les choses, elles changent maintenant. Et moi, je te dis que j'aime pas. C'est toi la chef maintenant, papy. C'est pas Mickey. C'est plus Mickey, le chef, c'est moi. Bon, et si on veut se coucher tôt, avant la fin de la nuit. Hein. C'est ça, elle a dit au lever du soleil. Donc, viens, papy, on va voir ce demandeur et après on pourra aller se coucher. Demandeur. Je commence à avancer en répétant demandeur. Je veux pas l'oublier, celui-là. Demandeur. Mais attends-moi, moi je suis plus petit. Attends. Ah oui, Je te suis. Pardon. Vous vous déplacez donc tous les deux, laissant derrière vous le campement.